l'exploitation a lieu concernant justement la fameuse case faible qui est la case D5. Je peux vous montrer vite fait, mais ici c'est un problème sur la case D5. Donc beaucoup de pièces vont se coordonner pour attaquer justement ce point faible sur D5. Et on va voir comment ça a été le cas justement dans cette partie. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors sur cette vidéo, on va voir une partie qui s'est jouée entre Polerio et Domenico. Alors vous allez voir, c'était à l'époque des parties italiennes avec pas mal de tactiques, de jeux un peu magiques, etc. Et dans cette partie, c'est un Fegatello qui va être joué. Et vous allez comprendre au travers de cette partie toutes les idées finalement d'attaque sur D5, que ça soit de façon directe comme indirecte, donc de cette fameuse case D5 qui est le point central dans une Fegatello. Donc on va voir ça tout de suite. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. On rentre donc dans une partie italienne. Cavalier F6 et cavalier G5. Alors là on comprend. J'ai tapé ma lampe. On attaque la case... Merde, qu'est-ce qui se passe? Wow. On attaque la case F7 avec le cavalier et avec le fou C4. Donc l'idée, c'est l'attaque sur F7. Et vous allez voir que ça, c'est une idée intéressante. D5. Ok, donc pion prend, cavalier prend. On peut tenter d'autres coups. Et par exemple, sur... ce coup-là, moi je préconise personnellement de jouer cavalier A5. Bref, c'est autre chose, on le verra peut-être dans une vidéo ultérieure. Après cavalier prend D5, vous allez voir qu'il va se tisser tout un thème d'attaque. On va sacrifier une pièce pour obtenir du jeu et pour contre-attaquer sur la case D5 tout au long de la partie. Donc ici le coup c'est cavalier prend F7, une fourchette entre la dame, décidément je n'y arrive pas aujourd'hui, entre la dame et la tour. Donc roi prend forcé et dame F3. Et là on visualise assez facilement finalement la contre-attaque avec une attaque double. À la fois sur le cavalier D5 qui est déjà attaqué par le fou, hein, ici, et sur la dame qui donne échec aussi sur le roi en F7. Ok, donc roi E6 pour tout protéger. Et plus d'échecs et on protège le cavalier en D5. Alors ici on peut constater donc le point névralgique de cette position, c'est la case D5 sur laquelle on va mettre une pression crescendo pour tout simplement essayer de récupérer le matériel investi dans des bonnes conditions. Alors ici c'est cavalier C3 qui va être joué pour amener une pression ultérieure puisque c'est une pièce qui amène à nouveau une pression sur la case D5. À noter que le fou en C4 cloue le cavalier en D5 et tout le jeu va être là-dessus, vous allez voir. Donc ici cavalier C, E7 pour protéger. Cavalier B4 est possible aussi, mais c'est cavalier E7 qui est joué dans cette partie. Et là on va opter finalement pour un plan assez limpide pour les blancs. On veut affaiblir la case D5 et donc ce cavalier là en E7 protège la case D5. Donc on va jouer D4 déjà pour ouvrir au centre, première idée. Mais deuxième idée, c'est de jouer le fou sur G5 pour échanger finalement ce cavalier défenseur contre ce fou qui dort sur C1 et donc à trouver finalement le gain de ce cavalier en D5. Donc ici C6 pour protéger avec un pion. Et les noirs pensent peut-être que c'est une défense suffisante, mais nous verrons que ce n'est pas le cas. Ok, donc fou G5, on va affaiblir. H6, donc fou prend E7, on fait fou prend parce qu'il faut que la dame continue à protéger la case D5, donc il n'y a pas le choix.
et que le roi aussi continue à protéger cette case. Ici, grand roc, et là on voit maintenant, de façon assez limpide, l'idée d'ouvrir la ligne avec la prise sur E5 et de faire danser ce roi noir et de contre-attaquer sur D5 très fortement avec la tour D1 qui va être en face de la dame, ici. Donc ça serait très fort. Tour F8, les noirs contre-attaquent, mais ils vont se tromper de plan, vous allez voir. Donc ici, dame E4 et tour prend F2. Avec une idée qui n'est pas bête, mais qui est insuffisante. Alors, quelle est l'idée? Et bien tout simplement, c'est qu'on va essayer de défendre la case D2. Alors là, vous devez vous dire, mais Luc, comment tour prend F2 peut essayer de défendre la case D2? Ou de défendre en tout cas la colonne D? Eh bien, c'est assez simple, puisque ici, après, D prend E5. Alors, on aurait pu voir dame prend. Le problème de dame prend, en fait, il est assez évident. C'est que sur dame prend, le roi noir part, et on ne peut plus ouvrir la colonne D. Donc on n'aura plus une très forte attaque sur D5. Donc c'est un peu quand même problématique. C'est pour ça qu'on préfère prendre avec le pion. Et là, la magie opère avec fou G5 échec. Hein, et là, Pinocchio s'éveille et les petits morceaux de bois deviennent des membres bien vivants. Malheureusement, pour peu de temps, puisqu'on va voir que c'est insuffisant. Roi B1, il faut parer l'échec. Et tour D2. Et là, on se dit, ben, les noirs ont super bien joué. Ils contrôlent la colonne. Et ben là, je vais vous demander de me chercher le coup des blancs qui va permettre de reprendre avec tempo le contrôle de la colonne D pour les blancs. Quel est votre coup? Est-ce que vous le trouvez? Allez, je vais vous le donner. Il n'est pas extrêmement complexe. En fait, c'est un plan assez simple. Il faut dévier. C'est la déviation. Donc, le coup, c'est H4. On donne un pion. On donne un pion pour dévier ce fou de cette diagonale. Et vous allez voir à quel point c'est fort. Donc, tour prend forcé, puisque le fou ne peut plus protéger. Tour prend. Et là, les blancs ont récupéré la colonne. Gain de temps, les noirs doivent prendre le pion, mais les blancs ont l'avantage du trait. Et dans cette position, une attaque trop forte sur D5, avec toutes les pièces en présence, le cavalier C3, le fou C4, la tour sur D1 et la dame sur E4 qui vont pilonner cette fameuse case D5. Cavalier prend D5, pion prend D5. Quel est votre coup maintenant? Quel coup joueriez-vous avec les blancs? Ok, le coup c'est tour prend, avec la menace de découverte, mais on conserve les dames en jeu. Donc là, on a un problème avec les noirs, vu que la dame est attaquée. Comment les noirs peuvent-ils ne pas perdre la dame? Puisqu'il y a aussi une menace d'échec à la découverte, la tour pouvant se rendre sur n'importe quelle case. Donc dame G5, c'est le seul coup qui permet, enfin c'est l'un des, oui, en tout cas c'est le meilleur coup on va dire qui permet de ne pas perdre la dame et d'avoir finalement le minimum d'avantage après la découverte, mais on va voir qu'il est suffisant. Donc là, il tour D6, et roi E7, et là je vous donne comme énoncé, les blancs jouent et gagnent. Comment est-ce que vous gagnez cette partie? Est-ce que vous trouvez? Ouais, je pense que ça doit commencer à venir là. Vous devriez avoir un petit peu de magie là dans les mains. Voilà, c'est tour G6. Tour G6. Les noirs ne peuvent plus protéger la case G7. Donc prochain coup, dame prend G7. Et ça va gagner puisque après dame prend G7, on va pouvoir de toute façon ramener la dame et faire un mat de l'escalier assez rapidement. D'accord, donc si la dame part,
D'ailleurs, on sait même pas trop où. Il y aura tour prend G7, suivi peut-être de dame D5 ou dame H7, et il y aura des mates partout. D'accord? À noter quand même un petit fait intéressant, c'est qu'il n'y a plus de cases disponibles ici. Donc on va forcément avoir un mat sur la pitié. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Vous voyez le fond, c'est la rue qui est devant chez moi, qui est éclairée la nuit, et je trouve que c'est assez sympathique de voir cette rue. C'est pour ça que je me suis permis de l'intégrer à la vidéo comme ça. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce vers le haut si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir enfin une chaîne YouTube française sur laquelle vous pouvez apprendre à jouer aux échecs dans de bonnes conditions. Et puis à laisser un petit commentaire parce que c'est très encourageant et ça fait vraiment toujours très plaisir de lire tous ces commentaires adorables de votre part qui sont extrêmement motivants et qui sont pour moi une source intarissable de motivation. Donc merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès. Ciao ciao.